le plan de vie permet de prendre conscience de la programmation de chacun à travers les vibrations présentes dans le prénom et le nom, ainsi que la date de naissance. Le prénom correspond aux vibrations intérieures et le nom aux vibrations extérieures. Ensuite, on fusionne le prénom et le nom pour découvrir ce qui doit être rendu, ce que l'individu doit développer, ainsi que le karma évolutif. Tout est dans le plan de vie, on ne peut donc pas être embêté par une vibration qui n'est pas présente. Ainsi, cela permet à chacun d'être face à sa propre programmation sans détour. Ceci dit, le plan de vie comprend aussi les étapes de croissance et conseils, toujours en lien avec les vibrations présentes. Allons plus en profondeur dans la compréhension de cette programmation et voir le lien que l'on peut faire également avec l'énergie, car toutes ces vibrations sont présentes dans le champ d'énergie d'une personne et donc créent sa réalité. Donc pour en revenir à la programmation, chaque lettre correspond à une vibration spécifique, un encodage. Cette programmation en elle-même ne peut pas être contournée ou changée. Il n'y a pas de vibration positive ou négative, simplement ce sont des programmations, vibrations, spécifiques que l'âme vient traverser, transmuter. Une fois transmutée, conscientisée, la vibration, le programme, est alors neutralisé. Il n'affecte plus la personne. Elle peut encore être mise en contact avec telle ou telle expérience, mais la personne ne réagit plus de manière inconsciente, car elle verra l'expérience pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une programmation. Donc les vibrations sont là, présentes dans le champ énergétique. Elles ne nous quittent jamais vraiment puisque nous nageons dans une mer de vibrations. Simplement, nous pouvons apprendre à les neutraliser en les conscientisant. Ainsi, nous nous mouvons à nouveau de manière fluide. Les énergies circulent. Une fois que toutes ces vibrations sont harmonisées, on peut dire que la personne vibre et vit dans son plein potentiel. Quand une vibration est trop ou trop peu présente, cela crée de la disharmonie dans la vie, mais c'est cette même disharmonie qui va pousser l'individu à prendre conscience. L'harmonie est notre nature même. L'intelligence universelle nous poussera toujours vers la création d'une plus grande harmonie, donc ce n'est que temporairement que l'individu s'en écarte pour mieux comprendre sa nature profonde. Il nous faut donc discerner l'être essentiel de ses vibrations et de sa programmation. Aussi, il y a la question du libre arbitre. N'avons-nous pas de pouvoir de décision sur notre vie? Alors, probablement que nous avons eu d'autres programmations dans d'autres systèmes ou d'autres existences. On dit que l'âme est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Corps, âme, esprit forment donc la Trinité. Et c'est l'âme qui sert de véhicule à l'esprit. C'est elle qui englobe aussi toutes nos expériences, mémoires, etc. Mais comme le corps physique, elle ne représente pas tout ce que nous sommes. L'esprit est illimité, libre de toute mémoire, programmation, etc. On a souvent tendance à se prendre au jeu de croire que nous sommes ce personnage dans la pièce de théâtre. Mais si on pouvait dézoomer un instant, on s'apercevrait que notre être véritable se trouve dans les coulisses, à observer la pièce. Nous avons donc un pouvoir de décision, mais toutes nos décisions ont déjà été prises sur d'autres plans plus subtils. C'est un peu comme si ce personnage que nous jouons dans cet espace-temps était la projection holographique de l'esprit qui, lui, est au-delà de l'espace-temps et de cette pièce de théâtre. Notre nature profonde est multidimensionnelle, nous agissons donc à plusieurs niveaux à la fois. À propos de la date de naissance, du nom et prénom. Le prénom, comme on l'a vu, correspond aux vibrations intérieures. C'est comment fonctionne la personne avec elle-même. C'est aussi la petite voix qui est régie par la programmation. Donc, si cela nous sort de notre être, il faut se poser la question, est-ce que cela correspond
à mon idéal, à ma vision la plus profonde? Est-ce que cela est en harmonie avec l'esprit universel? Donc, c'est apprendre à communiquer avec la pensée plutôt que de la réfléchir. Ensuite, le nom, lui, il est porté par tous les membres d'une famille. Il représente donc les vibrations extérieures et il y a une programmation commune à chacun de ses membres. La date de naissance, elle, fait également partie du plan de vie de l'âme, en plus du nom et prénom. Elle donne d'autres indications et permet une lecture plus précise de la programmation de l'individu. Quel que soit son lieu de vie, sa famille, son nom, son prénom, l'âme est toujours en contact avec son essence primordiale, au-delà donc de sa programmation. Sa programmation spécifique, avec laquelle elle est en résonance, va lui permettre de donner une direction pour qu'elle puisse conscientiser et transmuter les mémoires, programmes, qui sont comme des couches à épurer pour revenir à son centre. Ainsi, l'âme rencontre uniquement les expériences nécessaires à son élévation vibratoire et correspondant à son niveau de conscience. Le fait que nous nous soyons connectés n'est pas un hasard, tout comme le choix du prénom et du nom, mais bien une affinité vibratoire. Le plan de vie de l'âme, via la gématrie, est donc un réel outil pour comprendre notre programmation, car en effet rien n'est laissé au hasard. Toujours en lien avec le plan universel, l'âme vient avec un plan défini. Les vibrations intérieures et extérieures, les étapes de croissance, ce qui doit être rendu et développé, ainsi que le karma évolutif. Ce plan unique à chacun consiste en un ensemble de vibrations encodées dans le prénom et le nom d'une personne, ainsi que la date de naissance. Chaque lettre correspond à une vibration spécifique. En prendre connaissance permet de voir clairement ce que nous sommes venus transmuter, notamment les mémoires reliées à l'âme, pour entrer progressivement dans l'intelligence de l'esprit.